Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours intitulé Optimisation combinatoire. Ce cours est destiné aux étudiants de la première année Master Gestion et Analyse des données massives et il est enseigné à l'université Beji Mokhtar Annab. Cette vidéo va être une explication de la démarche en optimisation combinatoire, qui est une partie du chapitre numéro 2 de ce cours. On commence par un petit exemple. Omar est un étudiant qui doit réviser 3 modules, l'informatique, l'algèbre et l'anglais. Il révise pendant 10 heures ces 3 modules. Sachant que la note de chaque module ne dépend que du temps passé à réviser, on suppose que la note de l'informatique est égale à 2 fois le temps de la révision, la note de l'algèbre est égale à 2 fois le temps de révision moins 4, et la note de l'anglais est égale à 3 fois la moitié du temps de révision. Le problème à résoudre ici, c'est comment Omar va gérer son temps pour maximiser sa note finale. On formalise maintenant ce problème. Les modules sont représentés par l'indice I qui prend les valeurs 1, 2 ou 3. Le temps passé à réviser pour chaque module I est noté XI. La note de chaque module I est notée NI. N1 égale 2x1, qui est la note de l'informatique. La note de l'algèbre N2 égale à 2x2 moins 4. Et N3, 3 sur 2, x3. Et la moyenne de ces modules, c'est la fonction f de x égale à 2x1 plus 2x2 moins 4 plus 3 sur 2 x3, le tout sur 3. Et on définit le vecteur x, x1, x2, x3, qui appartient à grand X, où les éléments x1, x2, x3 appartiennent à R+, c'est-à-dire sont des réels positifs, et la somme x1 plus x2 plus x3 ne doit pas dépasser 10, inférieur ou égal à 10. C'est-à-dire on ne peut pas dépasser le temps de révision total qui est 10 heures. Et on cherche le vecteur x bar qui contient les éléments x1 bar, x2 bar et x3 bar et qui donne le maximum de la moyenne f de x. Alors i c'est la dimension du problème, xi c'est les variables de problème, f c'est la fonction objective et x bar c'est un vecteur x1, x2, x3 bar qu'on l'appelle la solution optimale. Alors ces termes-là, vous les trouvez dans le chapitre précédent, donc je vous laisse la vidéo précédente dans la barre d'infos. Et le problème est alors noté comme suit, max x appartient à grand X de f de x. On arrive maintenant aux démarches de résolution d'un problème d'optimisation combinatoire. La première phase, c'est l'identification. On identifie les objectifs et les variables recherchées. Ensuite, on doit construire un modèle. Ensuite, on va élaborer une approche de résolution. Et enfin, on va implémenter cette approche de résolution choisie. Alors, pour la phase de la résolution, on va voir ça en détail dans les chapitres qui vont suivre. Et maintenant, on va expliquer l'identification et la modélisation. Alors, l'identification. On doit définir d'abord les variables. Dans l'exemple précédent, les variables sont x1, x2, x3 sous forme d'un vecteur de temps. Ensuite, on définit les contraintes que subissent les variables.
dans le cas de l'exemple précédent, les variables x1, x2, x3. La somme de ces trois variables ne doit pas dépasser les 10 heures. Et enfin, le critère, un ou plusieurs critères. Et dans l'exemple précédent, le critère était la fonction de la moyenne f de x, 2x1 plus 2x2 moins 4 plus 3 sur 2x3, le tout sur 3. Maintenant, on passe à la modélisation. Alors, il existe deux façons de modéliser un problème d'optimisation, ou bien mathématiquement, ou bien en utilisant de la modélisation graphique. La modélisation graphique, c'est-à-dire on utilise les graphes et les arbres, c'est-à-dire vous devez avoir les notions de la théorie des graphes. Et en mathématiques, on peut modéliser un problème d'optimisation combinatoire par un programme linéaire ou non linéaire. Dans ce cours, on s'intéresse seulement à la modélisation mathématique. On définit un problème d'optimisation comme étant une maximisation ou une minimisation d'une fonction f de x sous les contraintes g de i de x inférieur ou égal à 0 et x appartenant à grand X. Alors, l'ensemble X, il est inclus dans l'ensemble des réels Rn et on l'appelle espace de recherche. N représente la dimension du problème. Le vecteur X qui appartient à l'ensemble X, c'est le vecteur de variable de décision. La fonction f allant de x vers R, c'est la fonction objective. Et la fonction g de i allant de x à R, c'est un ensemble d'égalités et d'inégalités qui représentent les contraintes du problème. On peut trouver la programmation mathématique entière, c'est-à-dire l'ensemble X appartient à l'ensemble Zn. La programmation mathématique binaire, c'est-à-dire l'ensemble X appartient à l'ensemble 0, 1, n. Et les programmes mathématiques mixtes, c'est dans le cas où on trouve deux types de variables, une variable qui appartient à l'ensemble Zn et l'autre variable appartient à l'ensemble Rn. Et on va dire qu'un programme est linéaire si la fonction objectif f et les fonctions de contrainte g sont toutes linéaires. Autrement dit, les coefficients de variables sont constants et il n'y a pas de produit de variables. Alors pour terminer ce cours, je vous invite à me contacter si vous avez des questions et à s'abonner à la chaîne pour continuer les autres cours. Et merci pour votre attention.